بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme. Inch'Allah, sur ce programme, on abordera le sujet de la relation entre les musulmans et les non-musulmans. Non-musulmans comme chrétiens, juifs et autres. Nous sommes dans un monde global aujourd'hui, un monde là où des gens de différentes religions vivent ensemble. Et quel est l'enseignement de la charia quant à le vivre ensemble avec les autres personnes qui sont qui viennent de différentes religions? Qu'est-ce que l'islam nous enseigne? J'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui deux frères qui vont nous aider à faire l'éclaircissement sur les enseignements de la charia par rapport au vivre ensemble avec les autres, les personnes des religions différentes. En fait, on parle des relations interconfessionnelles, interreligieuses dans l'islam. Donc, avec moi, M. Rabiou Abdel Ghaffar et aussi M. Amoussa Abdel Ghaffar. J'aimerais commencer avec M. Amoussa Abdel Ghaffar. Et ma première question aujourd'hui sur ce terme dans ce premier épisode, c'est pourquoi est-ce que la relation interreligieuse est très très importante dans l'islam et quelles sont les difficultés à laquelle on fait face? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On salue tout le monde. Dans cette question, il y a quelques mots qu'il faudra mettre un peu de lumière là-dessus. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par interreligieuse ou interconfessionnelle? Eh bien sûr, lorsqu'on parle d'interreligieuse, on parle donc des relations mutuelles, des rapports entre des gens de différentes confessions, de différentes religions. Et normalement, cette relation est une relation positive. Alors, pourquoi cette relation est-elle importante pour les musulmans? Et bien sûr, il faudra d'abord avoir la paix, et la paix et la sécurité. La paix et la sécurité sont deux points qui sont très importants, dans la mesure où ils permettront d'obtenir l'objectif majeur de la charia. Vous voyez, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, et bien sûr, ces points-là ne seront pas atteints. Alors, cela va aller contre même la loi initiale qui régit l'environnement où se trouvent les êtres humains. Et remarquez surtout que les êtres humains sont destinés à vivre ensemble dans une même communauté. À part cela, il y a aussi le message du Coran, les textes du Coran, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent également à l'union, à vivre, à cohabiter avec les autres, peu importe leur religion. Une fois que vous êtes être humain, et bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous voyez bien sûr que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec des gens, des non-musulmans. Il n'y a pas eu de problème. Donc, c'est très important dans la mesure où l'islam doit montrer ces valeurs-là à tous les gens pour voir que l'islam n'est pas une religion qui installe dans la société l'insécurité. Et il y a aussi également l'isolation. Il y a certains musulmans, si vous voulez, certains croyants qui pensent que vivre dans l'isolation, vivre en dehors des autres, c'est un moyen. Ou bien créer, si vous voulez, créer un monde où il n'y a que des musulmans. Alors ce n'est pas possible. Dans ce monde, vous avez affaire avec des gens
qui ne pratique pas la même religion que vous. Peut-être votre boss, c'est un chrétien. Le chauffeur qui vous conduit, vous partez en voyage, il peut ne pas quelqu'un de votre religion. Allez vous arrêter que non, je veux seulement que mon chauffeur soit un musulman. L'Internet est là. Vous avez mentionné tout à l'heure. Les commerces, ça passe maintenant les frontières. Donc, vivre en isolation, eh bien, c'est créer des problèmes. Même si un musulman meurt à un endroit, ici, il n'y a pas de musulmans, les gens qui sont là, ils vont chercher à couvrir cet individu avant que les musulmans n'arrivent. Et il y a également, vous avez parlé de la globalisation du monde. Et bien sûr, si vous voyez, à cause des moyens de transport, en un clin d'œil, on peut quitter un pays avec un autre. On peut être connecté, s'échanger des fichiers, quel que soit le format, en un rien de temps. Donc, dans ce monde-là, vous avez besoin donc que la sécurité, la paix et même la coopération avec les autres s'installe dans la société. Donc, c'est très important pour les musulmans. Merci beaucoup. Donc, si je comprends très bien, l'islam est pour la sécurité. Bien sûr. L'islam est pour la sécurité, pour la paix. Donc, les relations interconfessionnelles montrent que l'islam est une religion qui non seulement considère les musulmans, mais aussi considère les droits des autres en tant que droits sécuritaires. On doit faire en sorte qu'il y ait la sécurité, vous parlez aussi de l'isolation. En tant que musulman, on ne peut pas créer un ghetto, un monde là où ce sont les musulmans seulement qui vivent. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que s'il voulait, il allait faire du monde d'une seule groupe des hommes. Mais il a voulu que nous soyons divers. Donc, nous avons des musulmans, nous avons des chrétiens, nous avons des juifs. Donc, c'est la force de notre influence, la force de pouvoir persuader les gens. C'est à travers cela qu'on pourra, si on veut que les gens deviennent musulmans, donc c'est notre force de pouvoir persuader les gens. C'est pas par la force du couteau, la force des fusils, évidemment. de convertir les gens dans l'islam. Oui. Donc, c'est montrer aux gens qu'est-ce que l'islam, à travers cela, s'ils voient que cette religion a un idéal qui est très très bon, donc ils peuvent suivre les embrasser cette religion. Merci beaucoup à M. Rabia Kefa. Quel est votre avis sur cette question? Merci beaucoup. Pour ajouter à ce que mon collègue vient de dire, je pense que la relation des musulmans avec les autres personnes d'autres confessions, c'est une responsabilité qui doit être partagée étant que musulman, puisque on voit dans le monde aujourd'hui, le nom donné aux musulmans est un nom qui est très très loin de ce que le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous guident. Donc on voit aujourd'hui que les gens comprennent mieux les musulmans que l'islam. Donc l'islam est une religion de paix qui nous donne l'opportunité de réaliser les buts majeurs de Sharia, que les érites appellent que le maqasid de Sharia. Donc on voit aujourd'hui que le but majeur, les objectifs majeurs de ce but ne sont pas réalisés. Donc on voit l'éloignement du Coran et de la Sunna. Donc aujourd'hui, on voit partout dans le monde que le musulman est un extrémiste, le musulman est ceci et cela.
mais est-ce que vraiment ça répond à la question? Donc on voit aujourd'hui que être musulman, c'est de promouvoir la paix, la sécurité, l'amour que le noble prophète est venu pour nous enseigner. Mais ça, c'est le message que Dieu, Allah, nous a donné comme voilà, responsabilité. Voilà pourquoi il nous dirige dans le Coran, il nous dit Kuntum khayr ummat ukhrijat lin ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Il nous dit vous êtes parmi le meilleur une communauté. Donc partez, dire aux gens de faire le bien et éduquez-les et de s'éloigner du mal. Donc vous voyez que si la religion musulmane était faite pour des expériences qu'on voit dans la réalité aujourd'hui, donc ça veut dire que ça ne serait pas le but de promouvoir la paix, la sécurité, l'amour. On voit même aujourd'hui dans les expériences qui se passent dans la vie aujourd'hui, mais on voit que les musulmans protègent des églises. Ça, c'est l'amour. Puis ça, c'est la sécurité. Et puis, c'est ce que on voit aussi les musulmans qui sont des voisins. Quand ils voient que le voisin n'a rien à manger, il les paye à manger. Donc, ce sont des pratiques qui sont réalisées au moment de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Donc, on voit que cela, avec les Hurrites, on a appris que cela est divisé dans deux parties, si on peut le dire. Donc, on voit d'un côté Fard Ain, d'un côté Fard Kifaya. Fard Ain qui veut dire que c'est une obligation qui est faite individuellement. Donc, on voit que la prière, donc je prie ma prière, tu pries le soir. Donc, et puis aussi, on voit que le jeûne de Karim, donc je fais le mien, tu fais le mien. Donc, ça, c'est Fard Ain. Tu fais le mien, tu fais le tien. Donc, on voit que ça, c'est Fard Ain. Et puis, on voit que c'est Fard Kifaya. Fard Kifaya, ça veut dire que ce sont des obligations communautaires. Donc, qu'on peut avoir les leaders islamiques qui vont nous diriger à faire ce qu'il faut dans la religion. Peut-être, même si vous voyez une personne d'autre confession qui est morte, donc on peut l'enterrer. Il suffit de ne pas, on va faire le djeneza, donc c'est pas la peine de faire le djeneza, mais pour être protégé, oui, pour ce, l'islam aussi protège l'humanité. Donc si on lève le cadavre, donc ça va sentir et puis ça peut nous affecter aussi. Donc c'est fort de Kifaya. Donc si on ne voit pas les personnes de sa foi qui vont l'enterrer, les musulmans peuvent le faire. Et puis c'est ce que je pense que l'islam nous enseigne. Donc c'est pour protéger la totalité d'humanité et de promouvoir l'amour, la compassion et autres. Merci beaucoup. Et si j'aimerais prendre une phrase que vous avez dit, là vous disiez que les gens connaissent bien les musulmans, même que l'islam. Donc, et ceci est très très important parce que c'est l'islam qui nous donne le plan de vivre notre vie, pas les hommes, les musulmans. Ce n'est pas les musulmans qui nous donnent le plan de l'islam. Donc, les enseignements, les enseignements comment se comporter, comment vivre la vie, comment s'engager avec d'autres, ces enseignements viennent du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas. Donc, quand on veut juger l'islam, il faut juger l'islam selon ce que l'islam enseigne, mais pas selon les comportements des musulmans. Parce que les musulmans peuvent décider de suivre les enseignements du Coran ou de ne pas suivre les enseignements du Coran. Donc, si on voit un musulman qui se comporte n'importe tellement comment, donc il ne faut pas juger l'islam selon ses comportements. Par rapport à ses comportements. Donc, il faut toujours faire recours
au texte coranique et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est là-bas, c'est la source même qui dirige la vie du musulman. Donc, merci beaucoup, M. Abdel-Ghaffar. J'aimerais poser cette question aussi. La question, c'est que quel est l'idéal quand on parle de la relation entre musulmans et non-musulmans, quel est l'idéal dans l'islam et aussi quelle est la réalité qu'on voit aujourd'hui sur le plan historique et le plan contemporain. Ok, merci monsieur. Je vois que la question a deux volets. Vous avez dit l'idéal est réel et la partie historique et contemporain. Merci beaucoup. L'idéal est basé sur le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la réalisation des objectifs majeurs de l'islam et la paix. Puis si l'idéal est soutenu par la triangulation, ça veut dire les preuves pertinentes de l'islam, ça veut dire les objectifs majeurs que promouvoir l'islam. Et puis aussi, je peux dire que, comme vous avez triangulation, ça veut dire trois. Donc, on a trois notions qui soutiennent cela. Donc, nous avons le usul fiqh, nous avons le Coran de fiqhiyya, et puis nous avons le maqasid sharia. Ce sont les trois qu'on utilise pour aboutir à un but concret pour réaliser l'idéal de l'islam. Donc, ces trois principes nous amènent à mieux comprendre l'idéal que la réalité. Ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, c'est la réalité qui est caractérisée sur des relations positives et négatives, historiques et actuelles. Donc, si on parle des relations positives, ça veut dire qu'au monde aujourd'hui, on voit des gens qui se comportent sur l'idéal. Et puis aussi, on voit les gens qui se comportent avec des relations réelles. Donc, des affrontements qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, le massacre des êtres humains que l'islam nous interdit à le faire. Donc, on voit aujourd'hui que la réalité est mieux connue que l'idéal. Alors que on doit connaître l'idéal pour mieux critiquer la réalité. Mais aujourd'hui, le pouvoir est donné à la réalité parce que les gens ne connaissent pas ce que veut dire l'islam. Donc, on doit mieux fouiller et avoir des observations concrètes sur l'islam pour mieux critiquer la réalité. Est-ce que vraiment le musulman est un assassin? Est-ce que le musulman est fait pour tuer l'humanité? Mais l'islam est fait pour protéger l'humanité en général. On voit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un prophète qui a été donné au monde entier. Donc, c'est pour protéger l'humanité, pour promouvoir la paix, l'amour en tant qu'être humain et pour garder aussi la foi que l'islam, pour protéger la paix, qui est le but de l'islam. Donc, si on voit le nom islam, ça vient de salam, qui signifie la paix. Donc, étant que musulman, donc, on doit être un ambassadeur de la paix. Donc, la paix doit commencer par nous. Donc, dans nos communautés, on doit savoir comment guider ce message à une autre personne qui n'est pas de notre foi. Donc, c'est ce qui va nous montrer le but réel qui établit l'islam. La réalité, c'est le mélange des relations positives et négatives, historiques et contemporaines qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce que vraiment
l'idéal est pratiqué par les musulmans dans le monde aujourd'hui. Donc on voit des réalités où on voit les terroristes qui tuent des gens, les extrémistes qui tuent partout dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ce que enseigne l'islam? Donc l'idéal est bien suivi par le Coran et la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour mieux éduquer, c'est de repartir à tout ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Donc si on voit aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris comment vivre avec les non-musulmans aujourd'hui, comment vivre avec les gens qui ne sont même pas de la même foi. Donc on voit aujourd'hui que c'est le contraire qui se pratique dans le monde entier aujourd'hui. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à nous disant que man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrimu dayfahu. Il said, quiconque croit en Allah et qui a peur du jour du jugement, il se comporte et respecte son étranger. Et aussi dans son hadith, il dit man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrimu jarahu. On voit que c'est la partie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il nous invite avec ces dites pour nous enseigner comment est pratiquée la relation entre musulmans et les personnes d'autres confessions. On voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec des non-musulmans quand ils étaient à Médine. Ils ont fait des relations économiques, des relations commerciales, politiques, et puis ils étaient en paix. Donc on voit aujourd'hui que c'est le contraire. Donc aussi aujourd'hui dans le monde entier, on voit des défenses inutiles qui se passent dans le monde entier. Donc qui veut défendre l'islam parce que une personne a dit du mal à Allah ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que vraiment c'est la manière idéale qui se pratique? Donc on voit aussi les conflits qui se passent partout dans le monde. On voit la question de Palestine, de l'Israël et partout dans le monde aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ce que l'islam nous a enseigné? Puisque dans l'islam, avant d'avoir des solutions à des problèmes, on doit repartir à ce que le Coran dit et à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. On voit dans le Coran, pour bien présenter cette question, on voit dans le Coran, Allah commande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de dire Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir dhunubakum. Allahu ghafurur rahim. So, quiconque dit s'il aime Allah vraiment, s'ils disent qu'il aime Allah vraiment, il faut me suivre. Si vous me suivez, Allah va vous débarrasser de vos péchés et Allah est un Dieu pardonnant et miséricordieux. Donc on voit aujourd'hui que la pratique est différente de l'idéal. Donc l'islam nous amène à promouvoir la paix, et comme on l'avait dit auparavant. Donc ce que font les musulmans aujourd'hui, c'est différent de ce que l'islam nous enseigne. Donc aujourd'hui, les musulmans sont mieux connus que l'islam. L'islam est l'idéal. Donc si on veut résoudre une solution, la réalité ne peut pas être plus que l'idéal. C'est l'idéal qu'on doit utiliser pour résoudre la réalité. On voit aujourd'hui que partout les musulmans ont de mauvais noms, que les musulmans sont des tueurs, les musulmans sont des hypocrites. Mais est-ce que vraiment les musulmans sont ceci? Mais les musulmans sont des comment dirais-je, des gens de bonne foi. Des gens de bonne foi qui doivent promouvoir l'amour, la sécurité, la justice que l'islam nous prêche. Donc l'islam est une religion de paix. Donc je pense que étant que musulmans, on doit les savoir, on doit connaître la différence entre
l'idéal et la réalité. Donc, on ne doit pas, on voit dans les réseaux, sociaux aujourd'hui, on voit aujourd'hui que tout ce qu'on voit, c'est le massacre des êtres humains, mais ça nous donne des images différentes de l'islam. Mais on doit partir pour voir qu'est-ce que le but de l'idéal amené par l'islam avant d'affronter la réalité qui se passe au monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, selon vous, dans l'islam, il y a l'idéal et aussi il y a la réalité. Et l'idéal n'est pas nécessairement la réalité, mais il faut évaluer la réalité avec l'idéal et pas faire le contraire. Donc, ce qui veut dire que quand on parle des relations interconfessionnelles dans l'islam, il faut toujours voir dans les sources coraniques, les sources de la charia, Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que l'islam, selon ces sources, nous enseigne par rapport à la relation avec les gens d'autres confessions religieuses. Donc, ce qui veut dire qu'il faut toujours aller là-bas, voir comment est-ce que moi, en tant que musulman, comment vivre avec ceux qui ne sont pas musulmans. Ma relation avec eux doit être toujours combative ou doit être paisible. Donc, c'est ce que l'islam nous enseigne. Mais la réalité, quand on voit la réalité, on voit souvent les musulmans sont toujours en conflit dans quelques communautés avec les non-musulmans. Donc ça, ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Donc l'islam nous enseigne que en tant que musulman, on doit toujours chercher la paix, on doit toujours protéger l'humanité. Donc ceci est très très important. Donc ce n'est pas seulement quand on parle du Coran et de la Sunna, même quand on voit des autres sources, dans les autres sources des lois dans l'islam, on voit qu'ils sont tous basés sur la promotion de la paix. Donc, ce qui veut dire qu'il faut toujours faire une différence entre l'idéal et la réalité. Donc, avant d'aller dans les médias ou même dans les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi envers l'islam, il faut comprendre d'abord quels sont les messages idéaux, les enseignements idéaux de l'islam vis-à-vis la réalité. Que dit l'islam quand on parle des relations entre musulmans et non-musulmans? Quand on parle des relations interconfessionnelles, qu'est-ce que dit l'islam? Ce que dit l'islam est différent de ce qui se passe de ce qui se passe dans la réalité. Et on sait aussi que dans la réalité, on a des musulmans qui sont fiables même au message de l'islam. Donc, il essaie de faire en sorte que les relations avec les non-musulmans sont proches de l'enseignement de l'islam. Et il y a d'autres qui refusent de suivre les enseignements de l'islam quant à les relations avec les non-musulmans. Ce qui veut dire que mais il y a des gens, je ne sais pas, il y a des gens qui, au lieu de voir aussi les relations positives interreligieuses dans l'islam que les musulmans abordent, ils ne voient pas cela. Ce sont les relations négatives qu'ils mettent en phase sur les relations négatives. Mais je crois que ça, ce n'est pas l'enseignement. Oui, ce n'est pas l'enseignement. Ce n'est pas les principes même de l'islam. Ce n'est pas les principes de l'islam. Donc, l'islam a ses principes-là. Donc, quiconque suit les principes de l'islam suivre les principes de l'islam. Donc, quiconque refuse de suivre les principes de l'islam, tout ce qu'il fait n'est pas islamique. Donc, on ne doit pas juger. Parce que une personne musulmane essaye de faire des choses qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam. On ne doit pas dire parce que la personne est musulmane, ce qu'il fait est islamique. Non, c'est différent. Je peux être un démocrate, j'aime la démocratie, ou même que je dis que j'aime la démocratie, mais si je fais les choses qui sont différentes des principes de la démocratie, ce que je fais n'est pas démocratique.
Donc, c'est la même chose dans l'islam. Et même si je dis que je suis musulman et que je fais des choses qui sont contraires à l'islam, c'est pas islamique ce que je fais, même si je suis musulman. Donc, je crois que c'est très très important de comprendre l'idéal et la réalité dans l'islam. On parle, vous avez fait allusion à la triangulation, et quand on parle de la triangulation, la notion de la triangulation dans la charia veut dire, on fait recours à l'usul al-fiqh, le qawaid al-fiqhiyya et aussi le maqasid al-sharia. Parce qu'on ne peut pas seulement utiliser l'usul al-fiqh, parce que l'usul al-fiqh a ses limitations. Le qawaid al-fiqhiyya a ses limitations et le maqasid al-sharia. Donc il faut les utiliser ensemble. C'est quand on les utilise ensemble, on fait une triangulation afin de pouvoir arriver à une solution finale qui est fiable même résoudre un problème. Exactement, qui est fiable à la charia. Donc, ça c'est très très important pour qu'on sache que quand les musulmans, les savants musulmans parlent de quelque chose, c'est pas comme si seulement ils sont allés dans le Coran et dans la Sunna du professeur Hassan et lisent les textes littéralement et ils viennent donner des fatwas. Parce qu'il y a d'autres qui font cela. Donc, c'est pas ça seulement. Il faut avoir la connaissance du usul al-fiqh, il faut avoir la connaissance des qawaid al-fiqhiyya et il faut aussi avoir la connaissance du maqasid al-sharia. Et quand on parle du maqasid al-sharia, on parle des différentes catégories des objectifs majeurs de l'islam. Ici, on parle de la protection de la vie, mais non seulement la protection et la promotion de la vie, la protection et la promotion aussi des religions. Ce qui veut dire, je protège l'islam, j'aide aussi les non-musulmans à protéger les religions. Alors, cela ne veut pas dire que je deviens chrétien lorsque je protège un chrétien. Donc, ça c'est très très important. Et ce qui veut dire aussi que je ne dois pas forcer un chrétien à devenir musulman. Je ne dois pas forcer un juif à devenir musulman. Et aussi, ils ne doivent pas forcer un musulman à devenir chrétien, ni juif. Donc, cela est très très important à comprendre. La troisième catégorie du maqasid al-sharia, c'est la promotion et la protection de l'intellect humain. Donc, ça c'est très très important. C'est pour cela qu'on a l'éducation. C'est pour cela qu'on a des écoles et les musulmans doivent promouvoir l'établissement des écoles pour que l'humanité grandisse, pour qu'on puisse enseigner les gens vont à l'école. Ça, ce sont ce que les musulmans doivent promouvoir. Et la quatrième aussi, c'est la promotion et la protection des richesses. Et la cinquième, c'est la promotion et la protection de la vie familiale. Donc, la famille est très, très importante. Il faut protéger la famille. Donc, je dis tout ceci parce que sans la paix, sans la sécurité, ça serait très difficile de protéger ces 5 catégories des choses. Donc, c'est pour cela que la promotion, le maqasid al-sharia est très, très important. Donc, sans la sécurité, sans la paix, on ne peut pas arriver à ces buts de la charia, du maqasid al-sharia. Donc, en tant que musulman, si on sait que voilà la responsabilité qu'Allah nous a donnée, donc il faut faire tout. Il faut tout faire pour protéger, il faut tout faire pour faire en sorte que la sécurité est là, il n'y a pour pas l'humanité. Pour protéger la paix et pour protéger la sécurité aussi. Parce que sans les deux, on ne peut pas arriver au but de la charia. Merci beaucoup encore à M. Amoussa Abdafar. Votre avis sur cette question? Oui, vous avez beaucoup parlé sur ça. Mais seulement le point que j'aimerais que les gens sachent, c'est que ne faut pas seulement se fier à la réalité. On dit souvent, il y a un philosophe qui a dit, l'habit ne fait pas le moine. Il y a mon professeur de physique qui a dit que l'apparence est trompeuse. C'est le front même qui... C'est pas le fait que quelqu'un est habillé la moyenne dont l'islam nous enseigne,
avec le chapeau, avec un boubou, avec Les barbes. un chapeau dans la main, les barbes, tout ça, et qui il fait des choses anormales. Il dit, ah, tous les musulmans sont comme ça. Voici les musulmans, tous sont comme ça. Non, 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 non. Ce qu'il fait, ce qu'il fait actuellement, là, c'est lui-même. C'est ce qui est de lui-même, de soi. C'est ce qui réalise. Ce n'est pas l'islam. Nous n'allons jamais voir un musulman qui pratique l'islam dans ses normes agit ainsi. Mais ceci est très intéressant parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la amwalikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'intéresse pas à votre apparence ou même à votre richesse, mais il est intéressé à ce que dans votre cœur. Donc si votre cœur refuse d'accepter les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouvent dans le Coran ou même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois que vous avez un problème. Oui. Vous avez un problème. Donc, merci beaucoup. Mais avant que vous n'ayez parti là, c'est que, vous savez, de nos jours, on a tendance à utiliser des histoires non fondées. Les histoires non fondées, on vient avec des règles, mais qui viennent de nous-mêmes, pour convaincre les autres. Parce que ce qu'on a l'intention de faire, pour pouvoir permettre aux gens aussi de nous suivre sur ce chantier-là, on va former des histoires. Et les gens vont suivre. Et cela, c'est parce que Allah nous a demandé de faire. Vous allez voir, vous allez prendre le Coran. Et c'est ce que fait Din. Nous allons arriver là-bas dans les prochains épisodes. C'est l'un des objectifs de Din, que sa méthodologie, l'une de ses méthodes, c'est de voir l'authenticité de notre source, de notre preuve. Est-ce que ça vient d'une source réelle? Est-ce ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce que l'islam nous demande de faire? On ne se lève pas un jour quand puis ici devient ainsi. Non, non. Donc, cette image-là, du mal que certains ont peint, la plupart des musulmans, ou bien l'idéologie, l'idée que les gens ont, que une seule personne, oui, prend une seule, parce qu'une personne s'est mal agi et projeter cette image sur tous les musulmans. Non, ce n'est pas le cas. Musulmans, approchez d'eux, vous savez qu'ils sont des gens de bien. Non, merci beaucoup pour cela. Je reste toujours avec vous pour cette question suivante. Oui. L'organisation qui est derrière ce programme, c'est le Dawa Institute, basé ici au Nigeria. Cette organisation est une organisation islamique qui fait des recherches pour résoudre les problèmes sociaux dans la perspective musée de l'islam islamique. Donc, cette organisation a sa propre méthodologie pour résoudre des conflits intellectuels qui se trouvent même dans les librairies, dans les bibliothèques musulmanes. Okay. Donc, et on sait aussi que à peu près chaque question dans l'islam a des différentes interprétations intellectuelles. Quelle est la méthodologie qu'utilise le Dawa Institute, DIN, DIN, pour résoudre tous ces différentes des contradictions intellectuelles dans la bibliothèque islamique? Merci beaucoup. Le Dawa Institute, qui est DIN, a appliqué plusieurs méthodes. Et ces méthodes sont des méthodes qui sont très bien. Qui sont très bien pour l'avancement
de l'islam. D'abord, le Dawa Institute reconnaît que tout érudit, tout leader religieux est un produit de son idéologie, sa philosophie. Ce qui fait de lui, sa manière de réagir, ou même sa thèse, l'idée qu'il défend chaque fois qu'il a l'opportunité d'être devant les caméras ou devant une audience, l'idée qu'il défend est ce qu'il a étudié. C'est ça qui se fait. Mais malheureusement, certaines personnes ou certains de ces leaders n'a pas cherché à savoir si cette idée est authentique ou pas. Si cette idée est dans les normes. Voilà pourquoi le Dawa Institute s'est donné ce devoir-là pour vérifier est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, alors ce qu'il fait, c'est la photocopie réelle de son opinion. Peut-être qu'il a reçu ça de son maître religieux, la précédée. Voilà. Et Dawa aussi utilise, reconnaît et testifie, et reconnaît comme étant une source réelle, une source sans aucun doute. Les textes du Coran, c'est le Coran entièrement, et la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait aussi l'usage de la charia. Donc, ce sont là les méthodes que Dawa Institute applique. Il y a aussi, et il considère aussi tous les tests relevants, tous les tests authentiques, j'ai parlé tout à l'heure, à part le Coran, la Sunna et Dawa. Si vous avez une idée que vous avez avancée, si la Dawa se donne ce travail pour vérifier, pour voir si c'est authentique, Dawa accepte. Si ce n'est pas, on va rejeter. Sinon, ça va détruire l'humanité et ça va repeindre l'islam en noir. Ce qui n'est pas l'image réelle. Comme il dit tout à l'heure, pour finir, que Dawa Institute aussi suit chaque évidence, chaque preuve que vous envoyez, jusqu'à son origine, d'où ça vient, qui a apporté cette preuve-là, quel type de personne, combien de personnes cette personne a apporté, tout cela. Voici donc des méthodes. Sinon, voici les méthodes que Dawa Institute applique. Ce sont les méthodes critiques, les méthodes authentiques qui font sortir le vrai du faux, qui met lumière sur ce qu'on croit que c'est vrai, mais qui est faux, qui chasse l'obscurité. Tel est le Coran qu'Allah nous a envoyé pour mettre lumière, pour chasser tout ce qui est l'obscurité, pour mettre lumière sur la partie qui est dans l'obscurité. qu'Allah nous aide. Non, merci beaucoup. Oui, vous avez mentionné quelques évidences qu'utilise le Dawa Institute pour faire l'éclaircissement sur les différentes idées qui se trouvent sur des questions qu'on se pose dans l'islam, parce qu'il y a différents savants qui ont différentes positions intellectuelles sur à peu près toute question qui se trouve dans le monde intellectuel musulman. Donc, je crois que le Dawa Institute, selon ce que vous disiez, utilise ce qu'on appelle l'ijtihad. Si je vais utiliser le terme technique qu'ils utilisent, ils utilisent le terme l'ijtihad pour faire la clarification et pour faire aussi la différence entre les opinions qui sont authentiques et solides et les opinions qui sont faibles. Donc, et ils souvent utilisent dans l'ijtihad, il y a ce qu'on appelle les zanni
et les évidences qui sont zonnées, qui sont spéculatives, qui ne sont pas, qui n'ont pas une seule, qui sont comment dirais-je, qui ont des sens multiples. Donc, quand une évidence a des sens multiples, je crois que c'est très dangereux d'utiliser ces genres d'évidence comme évidence universelle, parce que on peut définir ce que vous dites de différentes manières. Donc, on ne sait pas quelle est vraiment l'évidence, quelle est vraiment ce que vous voulez dire. L'interprétation réelle. Exactement. Qui Donc, donne le sens réel même du mot. Exactement. Donc, il faut différencier les évidences spéculatives des évidences qui sont, comment dirais-je, qui sont directes, les évidences qui sont douteuses. Non, les évidences spéculatives sont en eux-mêmes douteuses parce qu'ils ont des différentes formes, différentes étymologies, sens. Ouais. Donc, il faut utiliser les évidences qui ont sens unique, les évidences à sens unique, parce que si tout le monde les comprenne en tant que le seul sens. Donc, si je dis ça, c'est 1, on ne peut pas dire le numéro 1 veut dire 100. Il a sens unique, un sens unique. Donc, vous voyez. Donc, c'est ce qu'ils utilisent. Quand ils voient des opinions de différents savants, ils essayent, est-ce que cette question, ou même cette opinion est zanni ou qat'i? Ce qui veut dire, est-ce que c'est spécifique? Oui, donc il faut différencier entre l'aspect spéculatif et le spécifique. Parce que les évidences qui sont spécifiques sont directes. Il n'y a aucun sens. C'est le sens qu'il a est le sens. Vous voyez, donc on ne peut pas avoir une autre interprétation. On peut penser comme si, on peut penser comme là. Non. Sur cela, c'est une seule une seule direction. Exactement, vous voyez. Okay. Donc c'est ce qu'ils utilisent. Quand tu vois, ce savant dit ceci, celui-là dit cela, donc ils amènent les évidences. Quelle est l'évidence spéculative, quelle est l'évidence spécifique. Donc c'est ce qui les aide à arriver à leur des objectif, à des solutions. Voilà. Exactement. Okay. Donc aussi, il y a des choses même dans l'islam qui sont ce qu'on appelle ma'loum min ad-din. Donc des choses qui sont déjà connues. Donc une personne ne peut pas venir nous dire que les prières dans l'islam sont 6. Non, les prières, on a 5 prières obligatoires. Tout le monde les connaît dans l'islam. Donc c'est ce qu'on appelle ma'loum min ad-din. Ils sont déjà connus dans la religion. Donc il n'y a pas d'autres. Quelqu'un ne peut pas venir de quelque part et nous dire qu'on peut ajouter. J'ai rapporté une autre prière. Voilà, ça fait maintenant 6. Voilà. Immédiatement, on va rejeter cela. Vous voyez. Donc, ce sont ce qu'ils utilisent. Donc, il y a aussi des différentes évidences. Bon, lorsque quelqu'un dit quelque chose, voici ce qu'on essaie de voir. Est-ce que ça est dans le Coran? Est-ce que ça se trouve dans le Coran? Est-ce que ça se trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on catégorise la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 3. Comme hadith mutawatir, hadith ahad et hadith mashhur. Donc les hadiths mutawatir sont les hadiths que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans usul al-fiqh, les savants d'usul al-fiqh donnent les hadiths mutawatir un niveau qui est comme un niveau du Coran. Ce qui veut dire que tout hadith qui est mutawatir sont au niveau du Coran. Parce que tous les savants donnent à l'hadith une authenticité qui a un niveau du Coran. C'est impossible de dire que c'est un mensonge. Parce qu'il y a nombre de sahaba qui ont reporté cet hadith. Et qui ont authentifié ça. Qui ont authentifié. Et tous ces sahaba ne vivaient pas ensemble. Ouais, cette personne est de l'autre côté, cette personne. Donc il n'est pas possible que eux tous vont venir ensemble et rapporter les mêmes choses. Voilà, la même chose qui est fausse.
Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on appelle hadith mutawatir et on donne à les hadiths qui sont dans cette catégorie un niveau même que comme le Coran. Donc, on a ces hadiths, on dit, ils sont au moins, on a environ 3 personnes qui ont rapporté ces genres au moins, mais ils sont toujours nombreux. Ouais. Donc, quand on dit un hadith, c'est mashhour, par exemple, l'hadith est peut-être rapporté par 2 personnes seulement. Donc, on a le troisième hadith qui est hadith ahad. Le hadith ahad est souvent un hadith qui est rapporté par une seule personne. Donc, parce que c'est rapporté par une seule personne, il est possible que la personne manque quelque chose dans l'hadith. Parce que si vous me dites quelque chose, c'est moi celui qui a entendu l'hadith. Il est possible que je vais rapporter l'hadith, mais peut-être j'ai rapporté l'hadith à mes propres, utilisant mes propres mots. Okay. Donc, quand je change les mots que vous avez utilisés, il y a la possibilité que le sens que vous avez dit Ça va change. bien sûr. Ouais, donc, c'est pour cela que dans la Sunna, c'est pour cela que les savants de Usul al-Fiqh considèrent les hadiths ahad comme les hadiths avec lesquels on ne peut pas faire une loi. On utilise les hadiths mutawatir pour faire des lois, mais pas les hadiths ahad. Mais ça aussi, ça dépend de quelle école juridique, parce que dans l'école juridique de Imam Hanbal, même hadith ahad, on peut utiliser le hadith ahad pour rendre quelque chose haram ou fard. Mais les autres, comme les Shafi'i et Hanbali, Shafi'i, Maliki et autres, surtout les Maliki, ils n'utilisent pas les hadiths ahad. Parce qu'il dit, il y a la possibilité d'erreur, parce que l'hadith est rapporté par une seule personne. Donc ce sont ces techniques que le Dawa Institute utilise, des techniques. C'est pour cela que le Dawa Institute se base surtout sur la triangulation, le usul al-fiqh, le maqasid al-sharia, le usul al-fiqh, qawaid al-fiqhiyya et le maqasid al-sharia. Ouais. Donc pour arriver même pour aboutir à des résultats qui sont fiables au sharia. Ouais. Donc je ne sais pas si vous avez... Ok, merci pour ajouter à tout ce que vous avez dit. Je vois que le Din a basé sa méthodologie sur des preuves affirmatives, à savoir adilla, ce qui veut dire des preuves qui sont concrètes. Et puis aussi, on voit, vous avez parlé du Coran, vous avez parlé d'Hadith, et puis on parle aussi de Ijtima, ça veut dire que comment dirais-je, l'opinion générale des, comment dirais-je, des juristes, la consensus des juristes, soit en islam aussi, Amal al-Medina, Amal al-Medina, ça veut dire que ceux qui ont vécu avec le professeur sallam à Médine, la tradition, comment étaient faites les actions, donc sont eux-mêmes qui peuvent nous rapporter le vrai message qui convient à le contexte comment dirais-je, d'un sunnah. Et puis aussi, on voit qu'il y a le maslah, donc utilise le din, et puis aussi le qiyas. Donc, sont parmi les sources de mythologie utilisées. Donc, ils sont basés sur ceci pour bien guider les messages, puisque en faisant le dawa, on ne doit pas être, comment dirais-je, basé sur des épreuves qui ne sont pas affirmatives. Donc, on voit deux fois des mots sont polémiques. Et puis, il y a aussi, comme vous avez dit, que d'autres sont défensives. Parce que un musulman régulier peut dire que mais on fait 5 fois la prière par jour, mais pas 6 fois. Donc, c'est le mois de Ramadan qu'on fait les carêmes. Donc, c'est le mois de Zulhijjah qu'on parnage. Donc, tout ceci peuvent se réaliser. Donc, mais ce que j'aimerais critiquer est que ceci, on voit aujourd'hui que les gens
ils prennent une partie qu'ils comprennent et ils l'utilisent sans voir les autres parties. Donc, si on voit, on a 4 écoles comment dirais-je, 4 écoles qui nous dirigent, qui nous donnent des droits, des lois pour gouverner la pratique islamique, qui ont l'interprétation du Coran et de la Sunna. Si on voit dans le Coran, nous avons des raisons pour lesquelles les versets sont descendus, ce que les écoles appellent Sabab al-Nusul. Donc, on doit faire toute chose avec l'étude éduquée par ces écoles. Donc, merci beaucoup, Inch'Allah. Donc, je crois que avant qu'on finisse aujourd'hui, j'ai une dernière question. Oui. Donc, Monsieur Rabiou, la question c'est que je crois que ce n'est pas une question très compliquée, mais c'est que parce qu'on a un peu, au moins environ 10 ou même 18 épisodes à faire, puisque ce premier épisode est pour faire une introduction à la relation entre les musulmans et non-musulmans, à nos téléspectateurs et ceux qui nous écoutent aussi à la radio. J'aimerais que vous nous donniez un aperçu des termes qu'on utilise, des termes ou même des sujets qu'on touchera, qu'on abordera dans les épisodes à venir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Dans les épisodes à venir, nous avons des thèmes et des sujets à détailler, à donner des explications concrètes plutôt, comme le concept d'Al-Wala wal-Bara. Et puis, nous avons aussi qui sont les Ahl al-Kitab, uniquement les chrétiens mais les juifs, des Ahl al-Kitab aujourd'hui, aussi appelés les non-musulmans kafir. On a aussi le terme de la confiance. Est-ce qu'un musulman peut avoir confiance à un non-musulman? Est-ce qu'un musulman, le terme aussi de l'amitié, est-ce qu'un musulman peut être un ami intime à un non-musulman? On a aussi le terme d'imitation. Est-ce qu'un musulman peut imiter les non-musulmans? On a aussi le terme de la visite. Est-ce qu'un musulman peut visiter les non-musulmans? Est-ce que les non-musulmans peuvent aussi visiter les musulmans? Les cadeaux, est-ce qu'on peut échanger les cadeaux parmi les musulmans et les non-musulmans? Le sadaqa, est-ce que ça peut se pratiquer parmi les musulmans et les non-musulmans? Le zakat qui se fait une fois dans l'année, est-ce que aussi les musulmans peuvent aussi donner aux non-musulmans? La coopération et travailler avec les non-musulmans, individuels, organisations et gouvernements. La permissibilité de saluer les non-musulmans avec le mot salam et pendant leurs fêtes religieuses. Est-ce que c'est permis à un musulman d'entrer et protéger les églises, les synagogues et les temples, etc.? Est-ce que les mariages interreligieux sont permis en islam? Est-ce qu'un non-musulman peut hériter un musulman? Et aussi les relations familiales. Est-ce que la nourriture des non-musulmans est permise aux musulmans? Les droits des non-musulmans dans des communautés majoritairement musulmanes et vice-versa. Les questions qui encadrent la violence et le djihad et la diversité et la pluralité religieuse. Et finalement, les fausses interprétations du Coran et de l'Hadith par rapport aux relations interreligieuses. Merci beaucoup pour ces
cette énumération des sujets et des thèmes que on va aborder dans les épisodes à venir, Inch'Allah. Vous avez énuméré environ une douzaine de thèmes qu'on va aborder. Inch'Allah, à nos téléspectateurs et ceux qui nous écoutent à la radio, dans ce premier épisode, j'aimerais que vous sachiez que dans les épisodes suivants, Inch'Allah, on va faire des éclaircissements et des détails sur chaque thème et sujet que le frère Rabio Abgafar vient d'énumérer. Donc, suivez les épisodes suivants, Inch'Allah, pour que vous bénéficiez de les connaissances. Je crois qu'ici, on va s'arrêter. Merci beaucoup, M. Rabio Abgafar. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi, M. Amoussan Abgafar. Moi, je suis toujours Teslim Adiema et on se retrouvera dans l'épisode suivant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.